Bonjour mes amis, très heureux de vous retrouver pour ce moment que nous allons passer avec quelques logias de l'évangile de Thomas. Avec mon amie Caroline Boer. Bonjour, bonjour à tous. Docteur en théologie et en finance. Non, comment on appelle ça? En sciences économiques. En sciences économiques, c'est ça. Alors vous allez voir qu'on va en parler encore aujourd'hui, on ne s'en sort pas. Et donc Caroline Boer m'aide pour cette étude biblique que je vous propose sur l'évangile de Thomas avec ses 114 logia, et on en est au numéro 99. Donc on regarde dans l'évangile de Thomas ce que nous disent ces textes et on essaye de voir ce que ça apporte par rapport aux parallèles que nous avons dans nos évangiles. Cette fois, on a de la chance puisque les logia 99, 100 et 101 sont dans Thomas, mais on a des parallèles dans nos évangiles qui sont à peu près les mêmes, avec quelques petites variantes qui sont très intéressantes. Alors ces variantes, nous allons le voir, est-ce que c'est des élucubrations de Thomas et que l'original, la vraie version, c'est celle de nos évangiles, ou est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu échapper à nos évangiles? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de se poser des questions. Maintenant, est-ce que, on se pose des questions sur Thomas, et est-ce que du coup, il faudrait ne jamais s'en poser quand c'est dans nos évangiles et qu'on devrait se les poser là, ou est-ce que ces questions qu'on se pose sur Thomas, on peut se les poser aussi sur nos évangiles? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut se poser des questions, y compris sur nos évangiles. On en a déjà plusieurs. C'est une chance de pouvoir comparer des textes différents et qui posent des questions déjà dans leur propre comparaison. Ouais. Et oui, puis en plus, c'est vrai, puis en plus nos évangiles disent « Jésus a dit », mais qu'est-ce qui nous dit que Jésus a bien dit ce que les évangélistes disent qu'il a dit? Mais quand il y a recoupement, peut-être qu'on peut penser que probablement c'est probablement plus juste qu'il ait dit. Je ne suis pas certain. Ça veut dire qu'ils ont copié l'un sur l'autre. C'est-à-dire que si vous avez des élèves et que deux élèves vous donnent exactement la même dissertation, c'est qu'il y en a un qui a copié sur l'autre. C'est tout à fait louche. Peut-être certains se sont inspirés les uns des autres. Ça, c'est probablement le cas. Alors c'est vrai que Thomas nous apporte une source différente. Voilà, c'est ça. En fait, il nous apporte une source différente, certainement qui ramène aux origines, qui a pu être elle-même transformée, modifiée, altérée, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce que propose Thomas. Alors, nous allons commencer directement aujourd'hui avec le logion 99. L'avez-vous sous la main, Caroline? Oui, je peux vous le lire. Les disciples lui dirent « Tes frères et ta mère se tiennent dehors. » Il leur répondit « Ceux que voici, qui font la volonté de mon Père, ceux-là sont mes frères et ma mère. Et puis, ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père. » Voilà. Très bien. Donc ça, on connaît ça à peu près. Il y a évidemment, on a des parallèles dans chacun des évangiles, non? Dans chacun des évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Oui. Alors, lequel il faut lire? Alors, on peut commencer par lire Luc, très bien, qui peut peut-être lui ressembler le plus. Pourquoi? Parce qu'il est aussi court, ou presque, pas tout à fait aussi court. Ouais. Il est déjà un peu plus développé, mais il est plus court que Marc et Matthieu. D'accord, allons-y. Donc pour Luc, la version de Luc est la suivante. Sa mère et ses frères se présentèrent, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On l'en informa. « Ta mère et tes frères se tiennent dehors, et ils veulent te voir. » Mais il leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Bon, alors ça c'est intéressant. Alors vous me disiez que dans Matthieu et dans Marc, il y a des variantes qui concernent en quoi en fait? Disons que Matthieu et Marc sont insérés dans un récit un petit peu plus large encore, puisque on voit la foule assise, on voit pour certains les disciples présents, et donc on a une scénographie plus grande. C'est scénarisé ça? C'est scénarisé, mais aussi c'est inscrit dans un récit plus large qui est celui de l'Évangile, tandis qu'on sait que les paroles de Thomas sont des listes de paroles de Jésus et sont hors contexte. Bon alors, ne nous intéressons pas forcément au contexte, puisque là on n'en a pas. En gros, si déjà on regarde très globalement ce verset, ce logion, il est question d'une opposition entre les frères et la mère, les frères et les sœurs. Les évangiles parlent de sœurs aussi, non? Les évangiles parlent de sœurs à la fin, oui. Ouais. Ah oui, à la fin, ils rajoutent. D'un point de vue biologique, apparemment. Donc, d'où l'éternelle question entre protestants et catholiques. Est-ce que Jésus a eu des frères, vraiment, ou pas? Ou est-ce qu'il était enfant unique de Marie qui est resté vierge éternellement? Vous avez une idée là-dessus? On dit souvent
Souvent, on pense que le plus simple, la lecture la plus simple est celle de penser que Jésus a probablement eu des frères et des sœurs, Ouais. mais que dans l'interprétation de l'époque, frères et sœurs pouvaient signifier cousin ou cousine. Donc il n'est pas non plus impossible qu'il n'en ait pas eu. Bon, ok. Bon, de toute façon, peu importe. Ça n'a pas grande importance. Par contre, c'est évidemment quand même des gens qui ont un lien de sang avec lui et qui apparemment veulent le voir parce qu'ils ont un lien de sang. Donc, en fait, c'est vraiment sa famille biologique. Et puis surtout, il a eu une mère. Ça, on ne peut pas le nier. Voilà. Ouais. Et donc le lien biologique, là, il est certain. Alors, cela dit, là, Jésus traite quand même très durement sa mère. C'est assez étonnant, hein, parce qu'effectivement, on comprend la dévotion qu'on peut avoir à Marie, ou au moins le respect ou l'admiration qu'on peut avoir pour Marie, la mère de Jésus. Luther a écrit très belle page sur Marie, d'ailleurs. Mais là, Marie est quand même clairement maltraitée par Jésus. On ne peut pas dire le contraire. Et ce n'est pas la seule fois. Ah oui, il y en a d'autres ? Non, mais il y en a d'autres. Par exemple, au temple, lorsque Jésus se présente au temple quand il a 12 ans, Ah oui. Sa mère et son père s'inquiètent. Et Jésus leur répond, il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Pourquoi vous inquiétez-vous ? Sous-entendu, vous n'avez pas en tant que parent à vous inquiéter de mon absence. Oui, donc il est vrai que dans les synoptiques, en tout cas, la mère de Jésus n'a pas un très bon rôle, elle est souvent même plutôt rejetée. Jean lui donne un rôle plutôt positif, puisqu'elle est là aux noces de Cana, et elle pousse Jésus à se révéler comme Messie, hein, en changeant l'eau en vin, et puis elle est là au pied de la croix, évidemment. Oui, mais si je peux me permettre, dans la partie, dans la péricope des noces de Cana, Jésus appelle Marie femme. Oui, alors je ne sais pas si c'est... Oui. Bon, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Ouais, C'est quand même une parole très dure aussi, ça, pour une mère, d'entendre ça. Qu'y a-t-il entre eux ? Oui, c'est vrai, il y a une mise à distance, oui, évidemment. Enfin, en tout cas, voilà. Et après, il semblerait, historiquement, on peut penser que Marie a quand même, après la mort de Jésus, a été effectivement parmi les premiers disciples. Ça, on peut le penser. Mais en tout cas, c'est pas la question. Admettons, je pense que là, indépendamment du rôle de Marie, du vivant de Jésus, qui n'est pas la question directe ici, on voit qu'il y a quand même une opposition que fait Jésus entre les liens du sang et les liens de la foi, je dirais. Et ça c'est pas étonnant pour moi, parce qu'en fait, Jésus a vraiment fait passer l'ancienne religion juive, qui était une religion qui s'héritait génétiquement, c'est-à-dire qu'on fait partie du peuple juif parce que ses parents sont juifs, parce qu'on hérite, finalement, on est les descendants d'Abraham d'un point de vue généalogique. Et Jésus abandonne cette notion généalogique de la religion pour en faire une religion d'adoption, c'est-à-dire par la foi. Et donc, effectivement, même quelqu'un qui n'est pas de la race juive peut accéder à l'économie du salut et rentrer dans le plan de Dieu, parce qu'il se reconnaît lui-même comme enfant de Dieu. Et ça, on a différents passages comme ça. Dans l'Évangile, c'est Jésus qui le dit, ou Jean, je ne sais plus, il dit « De ces pierres, vous prétendez enfants d'Abraham, et de ces pierres, Dieu peut faire des enfants », c'est ça ? Et puis, surtout, il y a ce magnifique passage de l'Épître aux Romains de Paul, où il dit « L'Esprit lui-même nous invite à crier « Abba, Père », et nous sommes donc... enfant de Dieu et donc co-héritier de la promesse avec le Christ. Donc en fait, on est adopté comme enfant de Dieu par adoption et non pas par les liens du sang. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans l'Évangile, que malheureusement les chrétiens parfois ont un peu perdu en refaisant du christianisme une sorte de religion héréditaire, c'est-à-dire les gens me disent « Ah, c'est formidable, vous les protestants, c'est formidable, mais qu'est-ce que vous voulez, moi je suis catholique parce que toute ma famille est catholique. » Mauvais argument, je dirais, ou catholique ou chrétien ou autre, je dirais, la religion est normalement pour l'Évangile le lieu du choix personnel, et donc on n'est pas obligé d'hériter de la religion de ses parents. C'est vrai aussi peut-être pour des protestants qui disent « Moi je suis de culture protestante, mais pour moi la foi n'est rien ». Voilà, peut-on dire encore que oui, qu'on est protestant, on peut être un héritage, porter un héritage social, mais à ce moment-là, la foi est toujours une parole posée et une décision d'une certaine façon. Absolument. Et du coup, je l'ai encore rappelé, j'ai fait un baptême là samedi, et j'ai bien rappelé ce que je crois vrai, et en tout cas ce qui est essentiel dans la foi protestante, c'est de dire ce n'est pas par le baptême, puisqu'on baptise les bébés, que l'on devient protestant, que l'on devient chrétien. Le baptême, c'est l'accueil dans l'Église. On dit que l'enfant est bienvenu en tant qu'il est enfant de ses parents, mais être chrétien, c'est un choix, et on devient chrétien quand on professe sa foi. Et donc on ne peut pas dire que le baptisé est chrétien. Il est chrétien le jour où il le déclare, où il l'affirme. Donc voilà, et en tout cas, donc l'idée de passer dans une religion de l'adoption plutôt qu'une religion génétique,
je crois, effectivement, en gros, le sens global de cette affaire. Hein, qui sont ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent ma parole. Ceux qui font. Alors, dans les évangiles, il y a ceux qui écoutent ma parole, non? Et là, il dit ceux qui font la volonté de mon Père. Oui, la plupart des évangiles disent encore faire la volonté de Dieu ou faire la volonté de mon Père. Et Luc va traduire entendre la parole et la mettre en pratique. Alors, y a-t-il une différence entre les deux? J'en suis pas sûre. Hein, entre faire la volonté de Dieu et entendre la parole et la mettre en pratique. En tout cas, pour nous protestants, qui reconnaissons la parole comme étant la possibilité de saisir d'une certaine façon le projet de Dieu pour nous et pour le monde, eh bien, il y a peut-être une certaine identité. Ouais, c'est-à-dire qu'il rajoute à chaque fois et qu'il la mette en pratique quand il entend la parole, c'est ça? En tout cas, Luc le fait, ici. Luc. Ah oui, c'est ça. Oui. Parce que c'est ce qui me gêne un peu dans ce logion, c'est que finalement on retombe dans une sorte de religion des œuvres. Et d'ailleurs, là, Thomas rajoute à la fin quelque chose qui n'est pas dans nos évangiles, en disant « Ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père ». Voilà, donc en fait, entrer dans le royaume de Dieu, d'après Thomas, c'est faire la volonté du Père. Donc on est dans une théologie des œuvres, en fait, apparemment, ce qui ne me plaît pas beaucoup, parce que c'est pas tellement ce que j'essaye de défendre. Enfin, moi je lis pas ça comme ça. Ah bon? Faire la volonté de Dieu comme étant une théologie des œuvres, parce que je crois que c'est dans l'évangile de Jean, quand certains lui demandent qu'est-ce que c'est que faire la volonté, faire les œuvres, hein, il y a une question qui est tournée de cette façon-là. Quelle est la volonté de Dieu, ou que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et la réponse de Jésus, voilà, c'est que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? La réponse de Jésus, c'est que vous croyez à celui qui m'a envoyé. Ah, voilà. Et c'est-à-dire que faire la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là croire. Hein. Et c'est engager sa vie dans une parole qui nous fonde. C'est pas agir. Oui, c'est pas faire des bonnes œuvres et faire de l'action sociale pure. Et donc faire la volonté, pour moi, c'est plus large que seulement agir précisément dans une théologie des œuvres. Oui, mais très bien. Ça me plaît ça. D'autant plus que la version de Luc où il dit ceux qui écoutent le Père, ça m'intéresse parce qu'en fait, il y a là une opposition entre le fait d'écouter et le fait de parler. Les frères et sœurs qui arrivent, ils se tiennent dehors et ils disent « Je veux te voir, je veux ». Donc en fait, c'est eux qui bombardent de paroles. Est-ce que Jésus renverse les choses en disant le but c'est pas de bombarder de paroles, d'exigences, de vouloir ceci, de vouloir son petit Jésus pour soi-même parce qu'il m'appartient, il est à moi, etc. et de ne pas vouloir que les autres en profitent. Ce qu'il dit, la volonté du Père, c'est d'être à l'écoute. C'est différent. Parce que même, d'ailleurs, et ce qui va dans votre sens, c'est que même là, dans le logion de Thomas, il dit voici ceux qui font la volonté de mon Père. Et il montre ceux qui sont là. Et ceux qui sont là font quoi? Rien. Ils sont assis, ils écoutent. Donc en fait, faire la volonté du Père, c'est d'être à l'écoute. C'est d'écouter la parole, voilà. D'être à l'écoute. Et dès le moment qu'on se met à l'écoute, c'est ça, tout ce que Dieu demande, c'est qu'on se mette à l'écoute. Après, je crois à la puissance de la parole qui fait que si on se laisse féconder par la parole, notre vie est transformée et on fera des œuvres, je ne dis pas le contraire. Mais qu'en tout cas, le bon sens, c'est vraiment d'être à l'écoute. Et selon les textes, si je peux me permettre de vous couper, cette parole n'est pas adressée aux mêmes personnes. Chez Matthieu, Jésus étend la main vers ses disciples et leur dit « Voici ma mère et mes frères ». Oui, c'est ça. Tandis que chez Marc, et probablement Luc ne précise pas, mais alors probablement il est plus universel aussi que Matthieu, c'est quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère. Oui. Et ce sont les foules qui sont autour de lui. Et donc il y a vraiment un élargissement au plus large possible, au fond comme chez Thomas, à tous ceux qui sont là et qui écoutent autour. Ça, j'aime bien ça. Voici ceux-là qui sont assis, ils font la volonté du Père. Donc, c'est-à-dire et après, c'est ceux-là qui entrent dans le royaume de Dieu. Et donc, on n'est justement absolument pas dans une théologie des œuvres. Alors, finalement, on a l'impression au premier regard, mais en regardant de plus près, non. Et ça me rappelle d'ailleurs, vous savez, là, on dit que dans les églises, même protestantes, il y a deux types d'églises. Il y a les églises confessantes et les églises multitudinistes. Et en fait, dans notre église à nous, on considère comme paroissien quiconque se met à l'écoute, vous voyez ce que je veux dire, même s'il ne professe pas sa foi. Absolument. Alors que dans les églises confessantes, faire partie de l'église, c'est
professer sa foi, c'est dire oui, je crois, je me fais baptiser par le Saint-Esprit, par immersion, etc. Et nous, on est une église de multitude, c'est l'église multitudiniste qui s'oppose à l'église confessante. On est une église de multitude et on considère comme faisant partie d'église quiconque accepte de se mettre à l'écoute de la parole sans préjuger de la réponse. Et en fait, je pense que là, ça nous donne raison, si je peux dire, parce qu'il dit, voilà, ceux qui sont assis là, est-ce qu'ils professent leur foi? Non, ils acceptent d'écouter. C'est déjà pas mal de se mettre à l'écoute de la parole. Et c'est ceux-là qui entreront dans le royaume du Père. Alors, il y a un peu une tension entre ce qu'on a dit tout à l'heure et ce qu'on dit maintenant, mais je crois que c'est une tension très intéressante. On a dit tout à l'heure qu'effectivement, il y avait une dimension de profession de la foi, de décision de suivre Jésus, qui était tout de même un élément d'une obéissance ouverte à tous et qui décalait par rapport au peuple juif qui était lié par les liens du sang, la question de l'appartenance à Jésus. On a dit ça. Et maintenant on dit oui, mais c'est ouvert à tous et à tous ceux qui écoutent. Et je crois que les deux sont vrais. Oui, c'est intéressant de tenir les deux ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière à l'Église. Il y a toujours un appel à aller vers une parole qui institue, y compris un je crois, mais au fond, elle est aussi ouverte, l'Église, à celui qui ne va pas dire tout de suite « je crois », comme Nicodème. On a une très très belle image de Nicodème dans l'Évangile de Jean, qui va mettre beaucoup de temps à poser un acte en disant « je crois ». Il va commencer par des questions, et au fond, ces questions sont très bien accueillies par Jésus comme un chemin de vie pour lui. Voilà, et puis un autre point encore que je remarque, c'est qu'il y a là une opposition entre ceux qui se tiennent dehors, qui sont la mère et les frères biologiques donc, et puis ceux qui entrent. Donc il y a un dedans et un dehors. Et en fait, là encore, toujours théologie de la foi, finalement, ou de la grâce, je ne sais pas. La question, c'est est-ce qu'on reste dehors ou est-ce qu'on entre? Et en fait, ils se tiennent dehors. Pourquoi ils n'entrent pas? On peut se poser la question, effectivement, pourquoi ils n'entrent pas? Ils ne veulent pas écouter, quoi. En fait, ils veulent que Jésus vienne à eux. Et puis le dernier point sur ce Logan, puis on va passer au suivant, je pense, c'est que quand Thomas conclut en disant « ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père », donc ce petit ajout intéressant de Thomas, le royaume du Père, je vous rappelle qu'on a fait 3 paraboles avant qui décrivaient quel était le royaume du Père, les 96, 97 et 98, 3 paraboles du royaume, et tout à coup, on a l'impression que le 99, finalement, va résumer un peu tout ça, en disant tout ce qu'on a dit de compliqué, je vous invite à regarder à écouter le podcast précédent, tout ce qu'on a dit sur le royaume de Dieu qui est une réalité complexe, et bien finalement ça se résume là au fait d'être à l'écoute. Et puis voilà, donc ça synthétise un peu, non? Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est pour cela que cette partie de texte qui aurait, selon certains commentaires, été ajoutée est présente ici. Alors je ne sais pas si elle a été ajoutée réellement par le rédacteur de Thomas ou par des sources ultérieures, ou par vraiment, ou est-ce que c'est vraiment Jésus qui l'a dit, mais là il y a vraiment une cohérence entre les deux. Oui, c'est vrai. Voilà, on s'arrête là sur le 99 et nous passons au 100, numéro 100, Logan numéro 100 de l'Évangile de Thomas. Je le lis? Oui, s'il vous plaît. Ils montrèrent à Jésus une pièce d'or et lui dirent « Les hommes de César réclament de nous les impôts. » Il leur répondit « Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à moi ce qui est à moi. » Voilà, alors ça encore, on a évidemment des parallèles dans nos évangiles, en particulier en Matthieu 22, 15 et à 22, avec cette célèbre phrase qu'on répète sans arrêt « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. » Dans nos évangiles, comment ça se présente, Caroline? Dans nos évangiles, on a 3 parallèles. Donc là encore, les 3 évangiles synoptiques redisent une parole semblable, mais là encore inscrite dans une narration beaucoup plus large, et qui toutes les 3, donc pour Matthieu, pour Marc et pour Luc, vont placer Jésus dans une situation d'épreuve. Il est mis à l'épreuve par les pharisiens et par des hérodiens qui vont le tenter, qui vont chercher à le piéger en lui demandant s'il est permis ou non de payer le tribut à César, ce qui n'est pas tout à fait la question que pose Thomas, qui lui parle des impôts en général. Donc on a une forme de dramatique un peu plus forte dans les 3 évangiles. Et évidemment, Jésus démasque le piège, et démasque les pièges en demandant
aux Hérodiens et aux pharisiens de sortir une de ces pièces, qui sont des deniers, qui sont des pièces d'argent et non pas des pièces d'or comme chez Thomas. Il y a une maximisation de la valeur chez Thomas. Et en regardant la pièce d'or, alors Jésus dit, mais de qui est cette image et de qui est cette inscription qui est écrite sur la pièce? Ils sont obligés de reconnaître que c'est de César. Alors Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et les textes finissent tous les trois par l'étonnement des auditeurs et par le silence pour certains. Ils gardèrent le silence chez Luc. Alors c'est vrai que dans nos évangiles synoptiques, là, dans nos évangiles de notre Bible, le scénario dont vous parlez est très très bien fait, et très astucieux et très, très amusant. À mon avis, assez plausible d'ailleurs. Hein. C'est Jésus qui arrive à se tirer d'un piège parce qu'en fait, on lui demande est-ce qu'il faut payer l'impôt à César, et quelle que soit sa réponse, il est condamné. C'est-à-dire que s'il dit oui, il passe pour un collabo, puisque les Romains étaient les envahisseurs, hein, c'était les occupants, comme les Allemands en 40 en France. Hein. Et donc dire oui, payer, c'est-à-dire collaborer avec l'ennemi. Et s'il disait non, ne payez pas parce que seul Dieu est César, il faut payer qu'au temple, il se faisait envoyer en prison. Donc dans tous les cas, il était coincé. Et il arrive à se tirer d'affaire astucieusement en disant, écoutez, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, c'est-à-dire faites pas d'histoire. Donc Jésus, on a l'impression qu'il a une sorte de complaisance à l'égard de la situation politique, qui est quand même étrange. Oui, qui est très étrange et qui ne peut pas nous laisser tranquilles, hein, tout à fait. C'est ça. Mais en effet, il y a une intelligence particulière de Jésus à revenir au matériel le plus concret, finalement. Quel est l'objet? Qu'est-ce qu'on voit, hein, à quelque chose de... Qu'est-ce qu'on touche? Je trouve que c'est fort plutôt que du procès d'intention, qui était un procès qui était idéologique et qui emmenait bien plus loin que la situation concrète d'un homme qui a manié une pièce. Il arrive à déjouer ses adversaires et à réorienter totalement le propos. Oui, mais d'ailleurs peut-être qu'il renvoie d'ailleurs les Hérodiens à leur propre cohérence, c'est-à-dire que c'est pas lui qui sort la pièce, il dit « Qu'est-ce que vous avez dans la poche ?» Et ils ont eux-mêmes une pièce à l'effigie de César. C'est ça, donc il dit « Vous avez une pièce de César, donc vous êtes dans une société, dans la mesure où vous acceptez d'être dans cette société, vous usez du monde, donc soyez en cohérence avec le monde. Ou alors, il faut partir. C'est ce qu'ont fait certains huguenots après la révocation de l'édit de Nantes. Ils ne pouvaient pas être en France, ils sont partis en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, je ne sais pas. Enfin, on peut toujours refuser, si vraiment on veut, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça veut dire qu'eux, finalement, usaient du monde. Et dès le moment qu'on use du monde, on doit respecter les règles du monde. Et sinon, il faut faire une révolution plus puissante. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux-mêmes qui étaient je dirais qui avaient je ne veux pas dire de sympathie, mais c'est eux-mêmes qui usaient du monde, en fait. Ils étaient là, ils étaient dans le système. Tout à fait. Jésus n'avait pas de pièce, en fait. Dans cette scénographie des trois évangiles synoptiques, Jésus lui-même n'avait pas de pièce dans la poche. Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que Jésus n'avait aucune pièce dans la poche, ou est-ce qu'il les faisait porter dans une bourse par ses disciples? Oui. Jésus avait certainement un peu d'argent pour vivre, il ne vivait pas de mendicité, on n'en sait rien. Il est dit que Judas tenait la bourse. C'est ça. Donc il y en avait une. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il les renvoie à eux. Mais il les renvoie à eux. Il dit, il a raison d'ailleurs, eux posent la question. Et donc j'aime bien cette pédagogie de Jésus. Et en tant que pasteur, j'aime bien cette attitude qui consiste à essayer de parler aux gens à partir de leur propre vie et non pas à partir de la mienne. C'est-à-dire que moi, je fais mes propres choix, ça me regarde. Et je ne peux pas dire aux gens, regardez, moi je fais ci, donc vous devriez faire pareil. Et il va voir ce qu'est la vie des gens. Il dit, écoutez, soyez cohérents. Vous acceptez le monde, donc vous usez du monde, respectez les règles du monde. Et alors ça, c'est la question de savoir jusqu'où on va est une grande question. Effectivement, on est dans une société, et vivre en société suppose d'en respecter des règles, et donc on respecte les règles de la société dans laquelle on vit. La question, c'est à partir de quand ces règles deviennent inacceptables. Et ça, je n'ai pas la réponse. Le grand traumatisme de la religion des protestants, mais des catholiques aussi, c'est la complaisance qu'ont eue les églises officielles en Allemagne par rapport au nazisme. Hein. Certains ont refusé. On connaît tous Bonhoeffer qui s'est fait tuer par les nazis, condamné à mort. Barth qui est parti en Suisse, Tillich qui est parti aux États-Unis. Enfin, il y a eu des grands théologiens qui ont lutté contre le nazisme. Mais beaucoup de pasteurs de campagne ont embrayé dans l'idéologie nazie sans aucun problème. Et pas seulement des pasteurs de campagne. Oui, pardon pour la campagne, même des grandes villes, oui. Bien sûr. Mais donc, je ne dirais pas forcément les grands théologiens, les grands penseurs, globalement, ils se sont plutôt pas mal débrouillés. Mais les pasteurs, ils étaient dans le monde et
et ils ont joué le jeu, enfin ils n'ont pas lutté. Ça me pose un vrai problème. Alors à partir de quand on doit effectivement, parce qu'on dit beaucoup, les pasteurs ne doivent pas parler de politique en chair. On pourrait d'ailleurs justifier à partir de ça. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Donc, monsieur le pasteur, parlez-nous du royaume de Dieu, de l'amour du prochain, du pardon, de la paix, de tout ça. Et ne nous dites pas s'il faut voter pour Mélenchon ou Le Pen, quoi. C'est pas la question. Mais simplement, c'est ce que faisaient aussi nos pasteurs allemands. Et eux, ils auraient dû, quand même, à un moment donné, il y a quand même des choses à dire, mais dès qu'un pasteur ou dès que l'Église protestante unie de France commence à prendre une position politique, on lui reproche. Absolument. Et donc là, on est vraiment pris au piège, nous aussi. Oui. Alors, quelle est la solution ? Je ne sais pas. Parce que nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ. Donc, ça veut dire à vivre conformément à ce que nous croyons et à ce que nous recevons. Donc, à des commandements qui nous appellent à l'amour du prochain, qui nous appellent à la paix, qui nous appelle à l'accueil de l'étranger, et donc à des valeurs qui aujourd'hui peuvent être particulièrement mises à mal. Oui, c'est-à-dire que là où je m'en sors moi en tant que prédicateur, c'est de dire, moi je donne les grands principes, et sur le règlement d'application, c'est à chacun de trouver, parce qu'on est toujours dans la dialectique, c'est compliqué. Accueil de l'étranger, oui, mais jusqu'où j'ai quand même mis un verrou à ma porte, donc c'est pas très chrétien. Je devrais laisser entrer tous les SDF dans mon salon, je le fais pas. Bon. Et donc il y a toujours une complication de savoir une limite. Il y a un idéal, donc moi je pose l'idéal. Maintenant, jusqu'où vous allez dans l'idéal, c'est à chacun de faire ses propres réponses. Et donc ce n'est pas à moi, en tant que théologien ou que pasteur, à dire aux gens de quelle manière ils doivent appliquer l'idéal. Voilà. Mais cela dit, que le pasteur rappelle des attentions particulières, vous l'avez bien dit, vis-à-vis des plus pauvres ou des gens en difficulté, oui, ça fait partie de la mission du prédicateur. Je crois que c'est un des grands messages protestants, en tout cas, d'avoir souhaité mettre l'accent sur la responsabilité humaine. C'est ça. Savoir que nous sommes renvoyés, le monde est renvoyé à sa profanité, le monde n'est pas sacré, n'est pas profane, il est profane. Oui, c'est ça. Et nous sommes renvoyés à notre liberté de pouvoir librement nous engager, et jusqu'à quel point nous nous engageons, mais voilà, avec les choix que nous faisons. Mais dans une certaine cohérence, avec un appel à une certaine cohérence aussi. Voilà. Alors, cela dit, je suis toujours gêné à propos même de ce verset, parce que ça touche une théorie protestante que je ne comprends pas trop, et peut-être que vous allez me l'expliquer. C'est ce qu'on appelle chez Luther la théologie des deux règnes, où Luther disait, voilà, il y a le règne du spirituel et le règne du matériel, en fait, et que ces deux règnes qui sont séparés. Autrement dit, il y a une loi civile à laquelle j'obéis parce que je vis dans une société, donc oui, je paye mes impôts, effectivement, je respecte les limitations de vitesse, je ne traverse pas en dehors des clous, je ne sais quoi. Et puis, par contre, il y a un autre domaine qui est celui de la grâce et du royaume de Dieu, qui n'est pas de l'ordre de la loi, qui est d'un autre ordre, qui est celui de la grâce. Et donc Luther se complaisait très bien dans l'idée que, finalement, il y a deux règnes et qu'on puisse fonctionner sur deux domaines différents qui n'interagissent pas. C'est comme ça que j'ai compris. Mais par contre, c'est là où je ne comprends plus, c'est que j'explique aussi en long et en large à tous ceux qui ne connaissent pas le protestantisme que les protestants ne font pas de séparation entre le sacré et le profane. C'est-à-dire qu'en fait, pour les protestants, tout est sacré, c'est-à-dire la façon avec laquelle je fais mon travail est une façon de rendre grâce à Dieu. Le culte à Dieu n'est pas un acte religieux qui est séparé de la vie réelle, mais c'est dans ma vie quotidienne, dans ma vie réelle, dans mon travail, dans ma relation avec mes proches, que je vis ma foi en fait. Et que par conséquent, les mauvaises langues disent chez les protestants, rien n'est sacré, il n'y a pas de lieu sacré, il n'y a pas de prêtre. Non, c'est pas ça, c'est que tout lieu est sacré. Et la chambre à coucher est autant le lieu de la présence de Dieu que le cœur de la cathédrale de Chartres. Et c'est pas qu'il n'y a pas de prêtre, c'est que tout le monde est prêtre. Donc en fait, à la fois on annonce une sorte de facilité de se dire il n'y a pas aucun problème pour user du monde. On en avait déjà parlé, donc les protestants peuvent faire du prêt à intérêt, faire de la banque, tout ce qu'ils veulent, il n'y a aucun souci, tant qu'ils sont honnêtes, ça va. Et puis l'autre idée qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre les actes religieux et les actes profanes, tout acte profane devient un acte religieux. Donc en fait, il y a interaction entre ces deux règnes. Comment vous gérez ça ? Vous avez une idée ? Alors, je pense que ce que je m'explique ainsi, disons, au moins pour les réformateurs, c'est-à-dire pour Luther et pour Calvin, ils ont pu intégrer une forme d'obéissance au tyran, y compris lorsqu'il était un tyran, parce que il y avait une conviction d'un Dieu qui était le maître du tyran et qui, d'une certaine manière, allait conduire l'histoire de façon directe.
et de façon alors, Calvin a des formulations qu'on peut difficilement reprendre aujourd'hui, hein, c'est-à-dire par exemple l'idée que Dieu pouvait mettre un tyran au pouvoir pour punir un peuple impie, et donc il fallait obéir à ce tyran parce qu'il était l'ouvrier d'une certaine manière, l'ouvrier de Dieu. Et y compris chez ces auteurs, ils ont pu défendre cette position jusqu'à un certain point, ils sont arrivés à une limite où ils ont dit « Ah ben non, mais il y a quand même, nous, une obéissance directe à Dieu qui fait que lorsqu'on nous fait faire des choses qui seraient contraires à notre conscience, eh bien, oui, nous avons le droit quand même de désobéir. » Et donc, finalement, nous sommes quand même renvoyés, in fine, à cette responsabilité propre que nous avons chacun de devoir suivre ce que nous croyons bon et ce que nous recevons comme bon. Ouais. Voilà. Et alors, ensuite, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Si je reprends la formule qu'elle a, souvent donc les gens justifient pour dire donc je peux agir concrètement dans le monde matériel. Et j'aime bien en tant que pasteur dire très bien, rendez à César ce qui est à César, mais n'oubliez pas aussi de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, parce que payez vos impôts, d'accord, mais et pour Dieu vous faites quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que payer ses impôts à César suffise par rapport à ce qui nous est demandé. Absolument, et puis aujourd'hui c'est encore plus vrai qu'à l'époque de la rédaction des évangiles, hein, parce qu'aujourd'hui Dieu, pour beaucoup, a disparu de l'horizon. Exactement. Donc maintenant, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est plutôt là la question, alors que pendant longtemps, la question a été rendre à César ce qui était à César, le fallait-il? Oui, c'est vrai. Certainement un déplacement. C'est vrai, intéressant, tout à fait. Et puis, donc, il ne faut pas oublier de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, je poserai la question insidieuse. Admettons que l'argent soit à César, je lui rends. Je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'est-ce qui est à Dieu que je dois lui rendre? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et là, on n'a pas la réponse directe, parce que je crois que peut-être à chacun de répondre ce qui, dans sa vie, appartient à Dieu. Et que ce qui appartient à Dieu en moi, c'est ça que je dois finalement rendre à Dieu. Alors là, on va dire qu'est-ce qui appartient à Dieu? C'est, je ne sais pas moi, la paix, la louange, l'esprit, le pardon, l'amour, l'espérance, tout ce que vous voulez. Et tout ce qui appartient à Dieu dans ma vie, je dois le rendre. Et là, ça me renvoie à la parabole du semeur, qui est, à mon avis, dit à peu près la même chose, parce que les paraboles, ce sont des textes dans lesquels on rentre soi-même, et chacun va mettre dans la parabole sa propre expérience ou sa propre vie, ce qu'il est en train de vivre. La parabole du semeur, donc c'est Dieu le semeur qui sème, et on dit que ce qui est semé va dans la terre, et on espère que ce qui est semé dans la terre puisse se développer pour pouvoir le redonner et le redistribuer. Alors, du coup, quand on lit la parabole du semeur, chaque lecteur qui le fait doit se dire « Et moi, qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui, en fait? Et quelle est la grâce de ma vie aujourd'hui, ou même à cet instant même, qui est peut-être celle de vous parler, ou d'être avec vous, de lire le texte. Et donc, la parabole du semeur, il faudrait la lire 1000 fois par jour. Parce que chaque jour, j'ai une nouvelle grâce. Et qu'est-ce que je fais de cette grâce? 1, je m'en nourris. Et 2, je la développe en moi-même pour la redonner. Et donc, il n'y a pas la réponse. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Chacun va répondre différemment. Et je trouve que c'est une belle question de se dire, dans ma vie, qu'est-ce qui est grâce et qui pourrait ne pas être, et qui est un don de Dieu en fait, et quelle est cette chose précieuse que j'ai, et dans quelle mesure est-ce que je suis capable de la redonner, non pas parce qu'on me l'impose comme un impôt, où on me dit tu payeras 5-10%, je ne sais pas, mais parce que ce que j'ai reçu, je le donne. Par contre, alors ça, moi je trouve ça très, très beau, hein, ce que vous dites, effectivement, cette question donner à Dieu ce qui est à Dieu, on pourrait se la reposer à tout moment de la journée. C'est ça. Et ça, c'est joli, et c'est vrai, c'est très juste. Et en même temps, je pense que ce verset, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, nous empêche d'utiliser aussi à mauvais escient le nom de Dieu, dans le sens où il devrait justifier une idéologie qui serait de l'ordre politique. C'est-à-dire qu'à la fois nous donnons, il y a toujours ce mot donner, hein, on reste dans le registre du don dans ce verset, et non pas de la réutilisation du nom de Dieu pour pouvoir faire aux autres que moi je jugerais bon qu'il soit fait, et donc à ce moment-là, dans une dimension de domination ou de réutilisation puissante du nom de Dieu pour idéologiser le nom de Dieu au nom d'idées humaines. Et donc je crois que ce registre du don qui est annoncé là dans ce verset me paraît utile à conserver en tête. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que nous recevons de Dieu? Mais
Mais voilà, qu'est-ce que nous risquons aussi de réutiliser le nom de Dieu pour plaquer autre chose sur le monde. Oui, c'est bien de ne pas tout mélanger, de ne pas prétendre, bien sûr, oui, c'est ça. Sur lequel nous devons nous méfier. Voilà. Oui, au nom de Dieu, on a fait beaucoup de choses très moches aussi, c'est ça. Exactement. Oui. Alors là, je ne sais pas si, comme je ne connais pas le copte, mais il met donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Dans nos évangiles, c'est rendez, l'idée de rendre. Oui. J'aime mieux l'idée de donner que de rendre. Oui. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est la traduction qui est juste ou pas, je ne sais pas. Mais de donner, c'est beau, je trouve. Et de voir même l'impôt comme un don, c'est une belle chose. Hein. On dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et celui qui voit l'impôt comme un prélèvement est malheureux. Celui qui voit l'impôt comme un don ne l'est pas. Oui, d'autant plus que cette parole de Thomas est une parole très généraliste par rapport aux évangiles. Hein. C'est sur les impôts en général, et pas seulement sur l'impôt dû à César dans le cadre de l'occupation romaine. Hein. On est dans quelque chose de beaucoup plus large. Et en plus, il montre une pièce d'or, donc une très grande valeur par rapport aux évangiles qui montraient un denier. Donc, il y a certainement quelque chose de ce genre. Et puis, j'ai une dernière petite réflexion. C'est que pour justifier de payer l'impôt, il dit, alors pas dans Thomas, mais dans nos évangiles, montrez-moi l'image qu'il y a sur la pièce. Donc il dit, sur la pièce, il y a l'image de César, et il dit donc, rendez cette pièce à César, puisque son image est dessus. Alors, on pourrait poser la question dans l'autre sens, puisqu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, où est l'image de Dieu? Et là, j'ai évidemment une petite hypothèse, c'est que qu'est-ce qu'elle est à l'image de Dieu? Est-ce que c'est l'homme qui est à l'image de Dieu? Oui. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on trouve cette expression pile-poil dans l'Écriture? Ou est-ce que le Christ est l'image de Dieu? Qu'est-ce qu'est l'image de Dieu, en fait? Et qu'est-ce qu'il faut lui rendre? Il faut lui rendre ce sur quoi l'image de Dieu est inscrite. Alors si c'est l'homme, ça me plaît beaucoup, parce que ça veut dire qu'il y a justement une attention à la personne. Et qu'on peut payer son impôt ou pas le payer, j'en sais rien, c'est pas la question, mais il faut faire attention à la personne, en tout cas. Et ça, c'est vraiment une préoccupation très importante, parce que les raisons d'État ou les raisons matérielles, parfois, peuvent broyer des personnes, et que rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est peut-être considérer chaque personne comme une image de Dieu, en fait, et d'être très attentif à cette personne, parce qu'une personne, c'est une personne. Qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, qu'elle ait des dettes, qu'elle soit même coupable dans la justice ou je ne sais quoi, enfin, c'est une personne. Et considérer une personne comme une personne et comme une image de Dieu, c'est quand même une très belle vocation, je crois. Alors c'est une très belle image, effectivement, que vous utilisez, parce que ça voudrait dire que donner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est aussi se donner soi-même. Ah oui. En tant qu'image de Dieu. Si c'est l'homme qui est image de Dieu, l'autre est image, mais nous sommes aussi image. Et donner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est aussi donner cette part de nous-mêmes où nous reconnaissons Dieu en nous, Dieu à l'œuvre en nous. Oui, c'est ça. Donc il y a une sorte de respect de soi-même en tant que créature. Alors, excusez-moi, je n'ai pas l'esprit très clair, mais oui, bien sûr, l'homme image de Dieu, c'est la création. Hein. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance, et Dieu donc le créa, mâle et femelle, il le créa, à l'image de Dieu, il le créa. Donc c'est effectivement l'homme qui est créé à l'image de Dieu, il n'y a absolument aucun doute. Donc cette image était effectivement intéressante. Oui, tout en disant que dans le Décalogue, en Exode et en Deutéronome, il y a bien, tu ne te feras pas d'image taillée de Dieu, donc on est l'image de Dieu, mais on ne peut pas se faire une image de Dieu. Hein. Donc nous sommes une image sans image, en réalité. Hein. Alors, oui, il dit, tu ne feras pas d'image pour te prosterner devant elle. Alors, on peut le comprendre. Moi, je le comprends de deux manières. Soit, ce qu'il reprochait, c'était pas de dire que l'homme puisse être l'image de Dieu, mais de faire une image fixe. Oui. C'est toujours très dangereux. En fait, c'est une statue. Le problème, c'est qu'un être vivant, il est insaisissable. Et donc, il a une sorte de fluidité qui est essentielle même par rapport à la nature de Dieu. Et dès qu'on veut faire une image de Dieu fixe, on est dans l'intégrisme en fait, et on risque, avec une statue, de tuer quelqu'un. Alors que l'attention à l'autre suppose de la fluidité et suppose de l'adaptation en fait. Il faut s'adapter dans la relation aux gens. Cela veut dire que même quand l'autre est reçu, ou soi-même nous sommes reçus comme image de Dieu, nous devons garder cette fluidité aussi. C'est ça. Bien sûr, et de ne pas faire d'image taillée. Voilà. Et je dirais, dans la relation, c'est ça. Et alors, parfois, on dit, est-ce que les prêtres ou les pasteurs doivent être mariés? Je pense que ce que moi m'a apporté le mariage et que je n'aurais pas lu dans les livres, c'est justement que la relation à l'autre ou à son conjoint
est quelque chose d'infiniment difficile et qui demande une adaptation permanente parce que l'autre n'est jamais le même. Une attention à l'altérité de l'autre. C'est ça, oui, à l'altérité et à son évolution et au fait que une personne n'est pas la même du jour au lendemain. Enfin, il y a des... Et que aimer quelqu'un, c'est pas aimer une image, quoi. Et ensuite se prosterner, c'est-à-dire que d'accord, l'homme est l'image de Dieu, donc on doit faire une grande attention à l'homme, mais en même temps, il n'y a pas d'idolâtrie à faire de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer l'évangile par un humanisme en disant l'homme est la chose la plus grande qui soit. La chose la plus grande qui soit, c'est Dieu. Et ensuite, l'homme, c'est une image de Dieu, donc il faut y faire attention, il faut la rendre à Dieu, mais il y a plus grand que l'homme quand même, je crois. Et puis, il y a cette chose très compliquée que rajoute Thomas dans le numéro 100, où il dit, donc, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et il rajoute, et donnez-moi ce qui est à moi. Alors ça, c'est pas dans nos évangiles. Alors là, on comprend rien du tout. Pourquoi il rajoute, donnez-moi ce qui est à moi? Ça, c'est très étonnant. Ah, mais c'est intéressant, justement. Pourquoi? Parce que Jésus, qui dit lui-même, donner à Dieu ce qui est à Dieu et à moi ce qui est à moi, c'est peut-être qu'on a quelque chose à réfléchir de quelque chose de spécifique qu'il nous a apporté et qu'on peut lui donner aussi. Donc il y a une relation directe entre Jésus et nous. C'est ça que ça voudrait dire? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est très compliqué, c'est que ça repose toute la question de la christologie, c'est-à-dire quelle est la place du Christ ou de Jésus, je ne sais pas, entre l'homme et Dieu. Donc si on pousse complètement Jésus du côté de Dieu, comme font certains chrétiens, pas moi, à ce moment-là, ça n'a plus aucun sens. On rend ce qui est à Dieu et c'est à Dieu, et donc le Christ ressuscité est en Dieu, je ne vois pas trop de sujet. Et donc ça veut dire que là, Jésus est entre les deux, en fait. Et moi, j'aime beaucoup cette idée d'un Jésus qui est l'intercesseur, je ne sais pas comment on dit, l'intermédiaire, le point de passage entre Dieu et l'homme, en fait. Et je pense que Jésus, il est le point de rencontre entre Dieu et l'homme, donc soit l'endroit où l'homme touche Dieu, soit l'endroit où Dieu visite l'homme. En tout cas, il est ce point où tout à coup Dieu et l'homme se rencontrent d'une façon assez étonnante. Alors, ce que dit pour moi ce texte qui est beau, c'est que, très bien, j'arrive à comprendre le monde matériel, ma vie concrète, je rends à César ce qui est à César, je fais mon boulot, je m'adapte à la société, je fais mon job de bon citoyen, je rends à Dieu ce qui est à Dieu, il y a la vie spirituelle, il y a l'attention à l'autre, etc. Et puis, il y a entre les deux, comment j'arrive à relier les deux. Donc en fait, la question que je posais au début de la théologie des deux règnes, et comment est-ce qu'à un moment donné, je dois faire la jonction entre ma propre conviction spirituelle et mon engagement de citoyen, eh bien, ça se passe au niveau du Christ, en fait. Et qu'il invite à se poser cette question-là, c'est-à-dire à sortir, en fait, d'une séparation étanche entre Dieu et César. Et ça, c'est évidemment toute la complication du chrétien. Très compliqué. Alors Bonhoeffer faisait même de Jésus, enfin toujours Dietrich Bonhoeffer, qu'on a cité tout à l'heure, théologien allemand du XXe siècle, faisait de Jésus le médiateur entre les hommes. C'est-à-dire que du fait qu'il est aussi médiateur entre Dieu et l'homme, il est aussi médiateur dans la relation dans un couple par exemple, entre l'homme et la femme. Il est celui qui permet de mettre dans la relation ce jeu où se replace finalement l'amour qui accueille l'autre dans sa totale altérité, alors que dans une relation directe, on n'a pas la capacité d'accepter la totale altérité de l'autre. Ah oui, une sorte de tampon entre les deux. Exactement, une sorte de tampon. Enfin, je peux le comprendre comme ça, et je trouve que c'est très beau et peut-être même très juste de reconnaître que l'altérité radicale me déplace. Oui. À ce point que je ne suis pas capable de la recevoir, mais si je la reçois d'une certaine manière en Jésus-Christ, c'est-à-dire en mettant au milieu de la relation tout ce qu'il a prêché et vécu, eh bien, je peux recevoir l'altérité sans la posséder, sans vouloir mettre la main dessus, en l'accueillant entièrement dans sa radicalité. Oui, c'est beau ça, très bien, oui, ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que c'est intéressant, Thomas, qui nous force à réfléchir sur la place du Christ entre Dieu et l'homme, ou entre les hommes, comme vous dites, mais qu'en fait, il n'en reste pas à cette dualité, cette séparation entre Dieu et César. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il met Jésus entre les deux. Cela dit, la place du Christ entre les deux, c'est pas une place très confortable, parce que ça l'a quand même conduit à la croix, cette histoire. Absolument. Et qu'en fait, rendre au Christ ce qui est au Christ, c'est-à-dire accepter que dans le fond, il y a un conflit
je dirais, irréparable entre le monde et Dieu, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de très compliqué entre les deux. Jésus, il va le payer de sa vie, donc en fait, c'est la croix au bout. Hein. C'est-à-dire que Jésus va être finalement éliminé, il va quand même, par sa résurrection, sa vie spirituelle, il va être présent, donc il est présent, mais il est quand même rejeté. Enfin, en tout cas, il y a le point de rencontre entre Dieu et le monde est compliqué. Et il se joue dans le Christ, évidemment, pour ça que la personne du Christ et la mission du Christ est absolument passionnante, parce qu'en fait, le Christ est l'enjeu même de notre propre vie, nous sommes sans arrêt tiraillés entre l'idéal évangélique et le concret du bon sens. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure, l'évangile, c'est d'accueillir l'étranger, c'est de donner aux pauvres, etc. Ben oui, mais moi, j'accueille pas tous les étrangers, je donne pas à tous les pauvres. Et donc, en fait, je suis toujours écartelé entre un idéal que je maintiens et une réalité concrète qui fait que je ne peux pas vivre concrètement cet idéal, et c'est le Christ qui est entre les deux. Donc le Christ est cette histoire absolument dramatique qui se finit dans la passion, mais qui en même temps, entre sa naissance et sa passion, il se passe plein de choses merveilleuses et plein de sources de vie, de choses extraordinaires. Et donc c'est tout l'évangile en fait qui est notre vie, et c'est pour ça que pour moi l'évangile me touche autant, parce qu'en fait l'évangile, c'est pas un discours d'idéal déconnecté, c'est pas un traité de politique marxiste, c'est vraiment toute la difficulté je ne veux pas dire du conflit, mais du dialogue entre effectivement l'idéal et le concret, et c'est la question de l'engagement de notre propre vie dans le monde. Et voilà. Bon, et bien écoutez, je pense que je me fatigue. Pas vous, mais moi, oui. Donc je pense qu'on va s'arrêter là et on continuera, si vous le voulez, si vous le voulez bien, la suite la prochaine fois. Et on reste sur ces deux magnifiques Logia, 99 et 100 de Thomas. Et donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite et je m'en réjouis. Merci. Au revoir. Au revoir.